Du 1er au 2 décembre prochain se tiendront les rencontres pays RH Togo à l'hôtel 2 février à Lomé au Togo. Le lancement se fera donc demain mercredi. Formation, travail hybride, nouvelles technologies. Quel est l'avenir du monde du travail? En prélude, nous recevons sur ce plateau Monsieur Ange Trabi, directeur de publication RH Mag. Bonsoir, Monsieur Trabi. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Les risques psychosociaux dans nos organisations, le travail rend malade. Pourquoi avoir retenu ce thème pour la rencontre de Lomé? Situe-nous un peu le contexte. Merci, madame. Merci pour l'invitation et merci aux autorités du Togo qui nous ont très bien reçus, spécialement le ministre de la Communication. En effet, nous lançons ces rencontres pays RH Mag, nous-mêmes structure RH Mag, en partenariat, sans faire trop de publicité, mais avec des cabinets comme Deloitte et Afrique Search, et aussi l'appui stratégique de l'association togolaise des gestionnaires des ressources humaines. Et pour en revenir au thème, pourquoi le travail rend malade? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde assez compétitif, où les entreprises elles-mêmes sont sous pression pour atteindre leurs objectifs, pour faire du résultat. Il est bien évident que les collaborateurs de ces entreprises soient sous pression. Vous voyez des notions comme la qualité de vie au travail, comme le stress et tout ça, mais parce que d'abord même, les entreprises sont elles-mêmes confrontées à des clients qui eux aussi sont exigeants. Ils veulent des produits de haute qualité à des coûts moindres, ce qui crée un environnement où tout le monde est sous pression. Il faut donc anticiper ces risques psychosociaux parce que le collaborateur même qui est dans l'entreprise, du fait de la pression que subit l'entreprise, lui-même est sous pression. Les questions de stabilité familiale et de performance en entreprise créent de la pression. Les questions de qualité de vie au travail créent de la pression. Et si on y prend garde, si les managers de ces structures ou les gestionnaires des ressources humaines ne sont pas très attentifs, à un certain moment, on risque, ou bien les collaborateurs risquent d'être malades. Voici pourquoi on se dit, et si le travail rendait malade, parce que malheureusement, ce qui est en train de se passer, pas spécifiquement au Togo, mais un peu partout dans le monde, aujourd'hui, quand on travaille, regardez, vous prenez 100 personnes qui travaillent, assez souvent 85 ne sont pas très heureux. Ils risquent même des maladies. Voici un peu ce qui motive ce thème. Ce n'est pas spécifique au Togo, mais c'est un constat malheureux qui est fait. Au lieu de travailler pour être heureux, on travaille souvent et on est malheureux. Il faut donc anticiper. Oui. Ça veut dire que vous avez constaté des manquements dans la gestion des ressources humaines. Oui, pas forcément des manquements dans la gestion des ressources humaines, parce que les ressources humaines deviennent un acteur central dans la gestion de nos organisations aujourd'hui. Quels que soient les changements en termes de technologie qu'il y a, s'il n'y a pas les bons hommes pour utiliser peut-être la caméra qui est en train de me filmer, il est évident qu'à la télé, on n'aura pas le résultat escompté. Donc l'homme reste l'acteur central dans la transformation de nos organisations. Et pour transformer un système, il faut transformer les hommes de cette organisation. Voici pourquoi nous lançons cela, pas que nous avons remarqué des manquements, mais il faut anticiper de sorte à ce que nos organisations en Afrique soient aussi compétitives et compétentes que les organisations partout dans le monde. Et c'est l'homme qui est au cœur de cela. Et quels sont les objectifs de votre plateforme? Les objectifs de notre plateforme, c'est de réunir dans un même lieu les gouvernants, les autorités politiques, le secteur privé et tous les acteurs de l'écosystème RH pour penser l'avenir RH spécifiquement pour cette année du Togo. Parce qu'en réalité, c'est vrai que, comme je l'ai dit tantôt, nous allons nous engager dans tout ce qui est changement, mais si les hommes ne répondent pas aux enjeux d'émergence de nos États en Afrique, il sera difficile. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à tous les chantiers qui sont lancés par son Excellence le Président Faure, est-ce que les ressources humaines du Togo sont à même d'accompagner cette dynamique, que ce soit depuis les grands managers, mais jusqu'aux petits collaborateurs? Est-ce qu'aujourd'hui, nos chauffeurs, nos dames de ménage même sont sensibilisées, sont formées, parce qu'elles sont des acteurs clés aussi en termes de ressources humaines, sont des ressources humaines qu'on ne remarque pas assez souvent, mais elles de la maison, elles peuvent agir, parce que lorsqu'elles gèrent mal le foyer, on retrouve souvent de l'absentéisme auprès de certaines dames qui viennent te dire non, ce matin, ma dame de ménage m'a abandonné et tout cela. Voici des notions sur lesquelles il faut échanger. Donc, de façon holistique, nous voulons parler ressources humaines, nous voulons parler RH, parce que c'est une variable importante pour accompagner le développement de tous nos États et spécifiquement du Togo. Donc, nous venons juste en tant que plateforme et nous travaillons à réunir tous les acteurs clés
de sorte à ce que ces sachants-là puissent échanger, discuter. Nous ne faisons que créer une sorte de canevas pour accompagner ces échanges. Alors, qui sont les participants à cette formation? Ils viennent de quel pays? Oui, spécifiquement, nous attendons les acteurs de l'écosystème RH du Togo. Et quand on parle d'acteurs de l'écosystème RH, on pense directement aux gestionnaires des ressources humaines. Mais tout le monde est gestionnaire des ressources humaines, comme je l'ai dit tantôt. Même dans nos ménages, dans nos familles, nous sommes des gestionnaires des ressources humaines. Dans nos entreprises, les directeurs généraux, les premiers managers sont des gestionnaires des ressources humaines. Même les directeurs métiers, aujourd'hui, quand vous prenez une entreprise, souvent le patron du département RH a peut-être 5-6 collaborateurs directs qui managent et le directeur de l'exploitation a peut-être 50 ou 60 collaborateurs. Qui est plus gestionnaire des ressources humaines que l'autre. Donc c'est de réunir tous les acteurs de l'écosystème de sorte à échanger sur l'actualité RH. On a parlé spécifiquement du Togo, mais nous attendons aussi les acteurs RH du Bénin et d'autres pays environnants et bien évidemment de la Côte d'Ivoire. D'accord. Quelles sont les activités au programme? Au programme, nous aurons bien évidemment une cérémonie d'ouverture où pas mal d'institutionnels nous ont déjà donné leur accord de principe. Nous tenons à les remercier. En dehors de cela, nous aurons des ateliers thématiques où nous allons échanger sur certaines notions d'actualité. Par exemple, un facteur très important qu'on néglige, aujourd'hui, la motivation, la fidélisation du collaborateur n'est plus une question salariale. Quels sont les facteurs clés qui peuvent rentrer en ligne de compte de sorte à ce que ce collaborateur-là, il reste dans l'entreprise, il se bâtisse une carrière et qu'il vive heureux. Donc voici quelques thématiques autour desquelles nous allons échanger. Les notions de formation continue, les notions de travail hybride, on en a parlé. La Covid nous a montré certaines réalités auxquelles on ne peut plus se dérober aujourd'hui. Quand je vois par exemple ici chez vous à la TVT, c'est vrai qu'il faut travailler en présentiel, mais des personnes qui sont en train, par exemple, qui sont dans les systèmes d'information, en train de développer des applications, des REP, est-ce que celui-là doit se taper tous les embouteillages, tous les jours, venir ici à la TVT, travailler du matin jusqu'au soir et puis retourner, pendant qu'il peut peut-être rester à la maison, avancer et puis venir? Est-ce qu'on a créé les conditions même pour que celui-là, il sente que de la maison, il peut travailler? Voici un peu l'actualité du travail, ou l'actualité que le monde du travail nous impose aujourd'hui. Est-ce que nous sommes prêts à faire face à cela? Voici des notions sur lesquelles nous allons échanger. Merci, Monsieur Ange Trabi, pour ces précisions. Merci d'être passé sur ce plateau. Donc, le grand rendez-vous est donc pris pour les 1er et 2 décembre 2022 à l'hôtel 2 février à Lomé. Merci, madame. Oui, le grand rendez-vous est pris pour les 1er 2 décembre et nous invitons vraiment tout l'écosystème et nous comptons sur la presse pour faire écho de sorte à ce que ce rendez-vous soit un rendez-vous qui fasse date au Togo. Merci.